Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, la suite de l'histoire. Akli, le jeune berger et le loup. Ici, on voit Akli revenir de la fontaine où il a été chercher du puits, où il a été chercher de l'eau, content de se retrouver avec ses agnolets on a dit qu'il a enfermé dans une grotte. Alors, un bon matin, Akli revint du puits, sa cruche sur la tête. On a dit le pot aussi. Il frappa à la porte de la grotte et prononça la formule magique, la phrase magique. Le pot sur la tête, c'est moi, Akli, votre berger. Un des agnolets alla ouvrir. Seulement, voilà, non loin de là, caché derrière les buissons, un jeune loup assista à la scène. Il a entendu la phrase magique. Ces agnolets me feraient un bon repas. Dès demain, pendant l'absence du berger, je viendrai leur rendre visite. Ça, on l'a vu dans le premier épisode, donc je ne vais pas m'attarder sur cette scène. Le lendemain matin, le jour suivant, le lendemain matin, le loup vint frapper à la porte de la grotte et murmura la même phrase, en croyant que les agnolets vont ouvrir, en croyant les tromper et les manger. Le pot sur la tête, c'est Akli, votre berger. Les agnolets ne reconnurent pas la voix d'Akli. Ils se dirent tous ensemble, en chœur, « Ce n'est pas la voix de notre berger. Nous ne devons pas ouvrir. » Le plus téméraire des agnolets, le plus courageux, s'approcha de la porte et dit tout haut, « Nous ne connaissons pas cette voix. Nous n'ouvrirons pas la porte. » Déçu, le jeune loup retourna dans le maquis, dans la forêt. Il a essayé de les tromper, mais il n'a pas réussi. Donc ils ont appliqué les consignes que leur berger, leur maître, leur a dit. Alors tout penaud, vexé, tout penaud, vexé, il se rendit chez un vieux loup malin et lui demanda conseil. Il alla voir un autre loup plus âgé que lui, qui a beaucoup d'astuces, beaucoup de sciences, d'animaux. Il alla le voir. Il a dit, « Que dois-je faire pour prendre la voix du berger? Pour avoir une voix comme le berger, qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il. Mon vieil habitué des bergers kabyles, le vieux loup lui répondit, « C'est simple, tu manges des framboises bien sucrées, et tu te couches sur une ruche d'abeilles, puis tu laisses les abeilles envahir ta gorge. » Nous avons vu là ici deux mots qui se ressemblent, cruche et ruche. Attention, la cruche c'est le pot et la ruche c'est là où les abeilles font leur miel, fabriquent leur miel. C'est une boîte, une sorte de boîte où les miels se mettent leur miel. C'est simple, tu manges des framboises bien sucrées, tu te couches sur une ruche, puis tu laisses les abeilles envahir ta gorge. En butinant, les abeilles vont butiner, vont prendre ce miel, ces framboises sucrées, elles vont rendre ta voix aussi légère que celle du jeune berger. Le jeune loup remercia son aîné et partit très vite à la recherche de framboises bien mûres, qu'il engloutit, qu'il mangea. Puis il s'allongea sur une ruche, la gueule ouverte, et patienta. Il attendit l'arrivée
des abeilles. Aussitôt, une multitude d'abeilles, un essaim d'abeilles, une multitude, beaucoup d'abeilles se précipitèrent au fond de sa gorge pour butiner. Peu de temps après, le jeune loup se leva et fit quelques essais. Il a commencé à répéter la phrase magique. Vous vous rappelez de la phrase magique, les enfants? Le pot sur la tête, c'est moi, Akli, votre berger. Alors il a commencé à répéter cette phrase pour voir à ce que sa gorge s'améliore, à ce que sa voix s'améliore, est-ce qu'elle elle est comme celle du berger. Au lever du jour, donc il a répété, il a cru qu'il a obtenu cette voix. Au lever du jour, il retourna dans les buissons proches de la grotte et attendit que le berger parte au puits, comme chaque matin, avec sa cruche sur la tête. Voilà, il attendit que le berger parte, et le berger, on le voit très loin partir, et voilà le loup qui va essayer, il va faire cette expérience, il va voir à ce que il va réussir à tromper les agnelés. Le jeune loup frappa à la porte de la grotte, puis il prononça la phrase magique. Tac, 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 tac. Le pot sur la tête, c'est moi, Akli, votre berger. Les agnelés entendirent cette voix, et ils disent tous ensemble, c'est bien la voix de notre berger, se dirent les 4 agnelés. Nous pouvons ouvrir. Les agnelés ouvrirent la porte. Le loup se jeta sur 2 d'entre eux, pendant que les 2 autres réussirent à s'enfuir. Donc les 2, ça y est, il les a eus, il les a mangés. Puis, repu, ça y est, il est rassasié. Repu, le loup retourna dans la montagne. Lorsque Akli revint du puits, il trouva la grotte grande ouverte et les 2 agnelés, tout tremblants de frayeur. Regardez, les yeux grands ouverts, écarquillés, inquiets. Il a compris que un malheur est arrivé aux agnelés. Malheur, le loup est passé par là. Que va dire mon père et que vont penser de moi les autres jeunes bergers? Et voilà, les enfants, la fin du 2e épisode. Donc, la suite, le 3e et dernier épisode pour la prochaine séquence vidéo. Au revoir et à très bientôt.